Merci à toi. Alors, bonsoir, Solo. Oui, bonsoir Ali Bye. Ça va? Oui, très bien. Je suis une maman juive qui a vécu au Maroc tout le temps. Personne n'est parfait. Et voilà. Mais bon, non. Mais je viens pas contredire quoi que ce soit. Parce que toute petite, en tant que juif, il n'y avait pas des écoles là où j'étais. Et donc j'apprenais, comme vous tous, par cœur, le Coran, par cœur. Voyez-vous? Mais c'est pas sur ça que je veux en parler en fait. C'est sur l'expérience plus tard, quand je suis arrivée au collège, au lycée. Mais attends que je comprenne. Donc, tu es né dans une famille juive au Maroc. Oui, Donc, toi, tu as appris la pratique juive, mais on t'a aussi appris le Coran par cœur. bien sûr, parce que dans les petites villes, il n'y avait pas des écoles. Ah, donc ta scolarité, c'était d'apprendre le Coran. Tout simplement qu'il n'y avait pas des écoles françaises ou juifs dans le village où j'étais. Mais, Et donc, quand on t'apprenait le Coran, mais tu savais que c'était un livre religieux? mais ça me dérangeait pas du tout parce que je ne comprenais rien en fait. Non, mais tes parents, ils savaient? On n'avait pas trop le choix en fait. Ok, ça marche. Ok, On ok. Donc, avait t'apprenais par cœur un truc que tu comprenais rien parce que tu parlais pas l'arabe. Je parle très bien l'arabe Donc, et je l'écris tu très bien. comprenais le Coran? Je comprends pas. Tu comprends? Non, rien, tout simplement parce qu'on était dans une école et il fallait faire ce qu'il fallait, tout simplement. Mais c'est pas ça qui a perturbé ma vie, tout simplement. Plus tard, quand je suis arrivée dans une grande ville qui est Casablanca et que je suis arrivée dans une école juive, et c'est là où j'ai senti que j'étais pas à ma place du tout. Dans Genre, l'école juive ou au Maroc? non, en sortant de l'école, on se faisait caillasser. Ah bah ça, c'est un sport national, hein, l'antisémitisme. Voilà. Et en fait, non, je sais pas. Mais je comprends tout ce que vous dites en arabe, tout ça. Mais dans mon enfance, Mais je quand j'ai comprends. Tu te appris, faisais caillasser au Maroc parce que les gens savaient que c'était une école juive. Et du coup, ils vous insultaient, ils disaient vous êtes juif, ils vous jetaient des alors cailloux. l'école a failli changer l'horaire de sortie. Hmm. Pardon, mais j'ai la gorge un peu serrée. Ouais, désolé. Mais pourquoi? C'est la première fois que t'en parles? Oui. Pourquoi tu veux en parler aujourd'hui chez moi? Tu me connais? Eh bien, parce que tout ce que vous dites, la tolérance, ça me parle Mais tu me connais depuis longtemps ou tu viens de me découvrir ce soir? très longtemps, Très très longtemps. longtemps. Ouais, donc on est amis. Et au moins 2 ans. Et je me dis, enfin, il y a quelqu'un qui explique les textes. Et tout ce que vous dites en arabe, je le comprends. En Ouais, arabe, j'ai parce compris. que C'est parce qu'il y a enfin quelqu'un qui met les mots sur ce que tu as souffert au Maroc toute ta vie. oui, moi, je le disais pas, parce que Pourquoi tu le c'était disais la pas? normalité. Moi, c'était normal. C'était normal. Et toi-même, tu avais l'impression que ce que tu pensais, c'était pas normal. Que l'injustice que tu pensais En subir, c'était fait, pas pour vraiment une moi, injustice. c'était sacré, le Coran, tout ça, quoi. En tant que juif, pour moi, le Coran, c'était quelque chose de intouchable. Mais c'est bizarre, ça. C'est pas bizarre, parce que c'est ce qu'il y a dans mon enfance. Il n'y a pas autre chose que ça. Mais toi, t'es juive pratiquante, genre t'es religieuse. Pas tellement. Mais ce qui me touche, c'est Donc t'es pas les juive au tabous. final, t'es ex-juive. Non, pas du tout. Je comprends pas. Mais seulement comment on dit, sociétal. Ça veut dire la tolérance. Oui, c'est Il faut pas la tolérance, c'est pas une valeur juive, c'est une valeur humaine. humaine, on va dire ça comme ça. Et j'ai souffert beaucoup au collège. Quand on sortait, on se faisait caillasser parce qu'on était feuges. Ouais, ouais. Et il a fallu que l'école change l'horaire d'un quart d'heure. Et j'appelais toujours ma grande sœur à mon secours quand je sortais. Parce qu'il y avait une école à côté
On sortait en même temps, on se faisait caillasser. À un moment donné, l'école a pris la décision de décaler la sortie. Ouais, je comprends. En fait, tu en as souffert parce que tu te faisais agresser. Tu comprends. Juste très longtemps, tu n'as même pas compris pourquoi. Qu'est-ce que tu avais fait de mal. Si j'ai compris, parce que j'étais juive, tout simplement. Ah, donc tu étais en colère parce que juste parce que tu étais juive, on t'agressait. Oui. Ok. En sortant de l'école, on se faisait caillasser. Il fallait que je fasse appel à ma grande sœur pour me ramener de l'école. Et c'est terrible. Ouais, je comprends. Mais au niveau religion, à l'époque, toute petite, j'apprenais le Coran par cœur, comme tout le monde. Dans Tu le sais réciter? village, Tu peux me faire un petit ajout rapidement? comme tu veux. Qu'est-ce Ouais, que tu veux savoir? je sais pas, Al-Qari'a, tu la connais? Hado, Ella, et toute la ribombelle. Ouais. Pardon. Mais ce qui m'a choqué, c'est Seht Lehoud. C'est quoi Et ça? ça, Seht Lehoud, ça veut dire une fourchette tombe de ta main. C'est la faute des Juifs. Ok. Et c'est pas que. Et c'est pas que Ali Babal. Ça veut Ouais, je sais. dire, quand j'étais au Maroc, c'était tellement courant. Et j'ai retrouvé ça en France. Ça veut dire que j'étais avec quelqu'un que qu'on aidait tellement au niveau professionnel. À un moment donné, on nous invite chez eux, une famille marocaine. Comment expliquer ça? Et elle me fait un repas cachère, ok? Poisson cachère. À un moment donné, elle a quelque chose qui tombe de sa main, elle dit Seht Lehoud. Et moi, je sais ce que c'est Seht Lehoud. C'est une insulte. Et là, elle est devenue bleu, Ouais, blanc, rouge. c'est quoi Saht el-Yahoud? C'est genre nique les Ça juifs? veut dire, certes, c'est la santé, que la santé du juif tombe. Ouais, Yal'an En gros, el-Yahoud, c'est c'est ça. comme maudit soit les. Ouais. Ça veut dire que tu meurs, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Certes, les Hauts. Au lieu de dire Écoute, merde, tu dis Amir, il peut comprendre Ouais, au ça. lieu de dire merde, tu dis nique Amir, les il juifs. est marocain. Amir, et je pensais que Amir était là. Amir, il peut comprendre ça. Certes, les Hauts, ça veut dire la santé des juifs, qu'elle va en enfer. En gros, c'est ça. Et là, quand je te parle de ce terme-là, ça m'est arrivé en France. Et j'étais choquée. C'est des gens qu'on a aidés tout le temps dans notre vie. Un jour, ils nous invitent chez eux. Ils font tout cachère et peu importe. Elle a, je sais pas, une fourchette ou je sais pas ce qui tombe de sa main. Elle me balance, certes, Léode. Et là, j'étais, mon Dieu, j'ai dit, purée, ça finit jamais ça. Pardon, c'est une éducation genre, voilà, ça fait partie de la culture, quoi. Et là, on n'arrivait même plus à finir le repas. Là, je suis pas même pas en train de parler de religion, en fait. C'est juste sociétal. Je sais pas comment expliquer ça, Ali Babal. Ouais, je comprends, mais C'est après, juste c'est que tu as eu normalisé. des gens que tu aides toute ta vie, ils t'invitent pour un repas, tu as un feuge, et là, il y a quelque chose qui tombe de sa main. Certes, Léode. Et j'ai toujours su que cette insulte était horrible dans mon enfance. Et ça m'a poursuivi tout le temps. Ça veut dire toute mon enfance. En fait, on a toujours rasé les murs, tout simplement. Je parle pas de religion. C'est vraiment sociétal. Ça veut dire, j'ai l'impression, même si on fait du bien, eh ben, tu es un feu, je basta point barre. Mais toi, tu m'as dit t'es pas pratiquante, je comprends pas. Donc t'es juif ou t'es Peu pas juif? importe. Peu importe Ah que si, je c'est sois très pratiquante. important. Pour moi, c'est très important. Parce que tu m'as dit, ça fait Pourquoi? 2 ans que tu m'écoutes. Donc tu sais que je suis militant anti-religion. Bien sûr que je vous écoute. Et tu sais que je Il y suis a des militant choses qui anti-circoncision. m'interpellent. Bien sûr, il y a des choses qui m'interpellent. Je vais pas dire non. Mais ça ne change en rien le fait de vivre dans un pays que j'ai vécu, dans un pays, pardon, et que à un moment donné, ils t'insultent parce que tu es juif. Même si tu es religieux ou pas religieux, en fait. Peu Non, importe mais si pour t'es eux. pas religieux, t'es pas juif. Non, tu es Si. juif parce que tu fais partie d'une nation juive, Comment la ça? Judée. Toi, tu fais partie de la Judée, toi?
tu vas vraiment me contredire sur ça? Oui, bien sûr. Je contredis absolument Me, tout le monde sur me ça. contredire sur le fait de se retrouver avec des gens euh, marocains comme je suis, et à un moment donné, ils te rappellent ta judaïsme. Voilà, même si tu n'es pas pratiquante. Oui, mais toi, toi-même, tu t'enfermes là-dedans. Parce que si tu n'es pas Je pratiquant, tu n'es m'enferme pas pas juif. dedans, pas du tout. Si je t'écoute, c'est parce que je suis ouverte. Si je suis montée là, c'est juste pour signaler ce truc qui m'a bousillé Oui, ça ma c'est vie. immonde. Et je comprends que le fait qu'on te haïsse, on dit elle est juive, donc on te pourrisse la vie, c'est la pire injustice que tu peux subir. Ça, je le comprends parfaitement. Qu'on te jette des cailloux parce qu'on dit elle est juive, c'est immonde. Qu'on te dénigre et qu'on t'insulte et qu'on méprise parce que tu es juif, c'est atroce et abominable. Et je le pense premier degré. Et si tu veux qu'on parle de ça, je veux bien. Tu, Oui, tu je veux, veux bien. tu veux me dire, tu peux me dire d'autres exemples. Et j'ai toute la soirée pour que tu me fasses ton Peu témoignage et on peut le importe que faire. j'appartiens au peuple Mais juif, moi, tu en n'appartiens tant pas à un d'être peuple. humain. Parce que le peuple juif est défini comment? C'est défini comme transmis par la mère. Or, ça n'existe pas. Un gène juif dans le chromosome X. Ça n'existe pas. Ça me C'est-à-dire qu'à la dérange pas que rigueur, tu si vous aviez un contredises tout peuple ça. juif qui est transmis par le père ou la mère, à la rigueur, on peut dire il y a une proximité, il y a quelque chose. Le fait que ça Mais c'est exclut pas le ça qui père, me dérange. c'est une superstition. Et vous vous Ça enfermez ne dans me une dérange pas superstition. tout ce que tu dis, Ali Babal. Pas du tout. Ce qui me dérange, c'est cette haine. Tu comprends? Que je sois pratiquante, pas pratiquante, ou ne pas croire. Le fait d'être feuge, entre parenthèses, tu es complètement lésé, quoi. C'est pas le fait. Allez, je peux te dire, je crois, j'ai Non, c'est pas une une question de tu Bible. crois ou tu pas crois. De mon point de vue, tu es une Marocaine qui a été discriminée en fonction de sa religion ou sa religion assumée. Ok, C'est ça. Et tu as souffert lourdement de ça, d'une haine franchement, oui. exacerbée. C'est ça que je comprends. Ok. Mais si tu n'es pas un religieux, je suis désolé, t'es pas un juif. C'est pas un rendre service aux juifs que de leur dire qu'ils sont Je juifs. sois religieux ou Tu sais, pas, pourquoi? imagine-moi, je te dis, j'ai quitté l'islam et tu me dis, ah, mais t'es encore musulman. Je fais, bah non, j'ai quitté l'islam. Non, et t'es encore musulman. Et ben, je vais dire non, arrête, ça suffit. Non, pas du tout. Tu peux quitter, mais ça me dérange en aucun cas. Tout va bien. Et Tout donc va bien. toi, tu es juif, pratiquant, tu pratiques la religion juive ou t'as quitté la religion juive? Je pratique comme je veux, mais la question n'est pas là. Il n'y a pas de souci. Toi, Moi, tu j'ai dit ce que pratiques j'avais à dire. pas, Vas-y, dis-moi de quoi tu as souffert. Je prends ton et babal, témoignage. euh, que tu pratiques ou que tu pratiques pas, ça me va. Juste humain, tout simplement. Le fait de dire que tu es juif, le fait que toi, tu étais musulman et pas aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. C'est pas la question. Le fait qu'ils sachent que je suis juif, voilà, j'y peux rien. Je suis né comme ça. Tu es né musulman, ok? Aujourd'hui, on te cherche à te même, pardon, pragmatiser. Voilà. Moi, on m'a fait des malheurs en tant que, voilà. On J'ai t'a pas fait besoin quoi? de Tu veux en parler ou pas? Tu veux mais j'en illustrer ce qui t'est parle, arrivé ou pas? bien évidemment. Alors, En sortant de mon lycée, oui, mais d'être caillassée, oui, ça, je l'ai entendu. Mais il t'est arrivé une d'autres choses, chose, genre sur toute ta mais vie? pas que, mais T'as pas vécu que. toute ta vie au Maroc? T'as grandi en France? J'ai quitté quand j'avais l'âge de 25 ans, j'en ai 59 ans. Et à ce jour, je côtoie beaucoup de gens comme ça, certes les hautes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, va chercher. Ils savent si je pratique ou je pratique pas. Pas du tout. Tout simplement parce que je suis juif. Voilà. Et parce que toi, tu es né musulman, tout simplement. Et ça, c'est horrible. Je parle même pas de la religion. Toute petite, j'ai appris le Coran par cœur. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, je comprends ce qui est écrit. D'ailleurs, j'ai même acheté ton livre. Magnifique. Je l'adore. Bah Je l'ai tiens, je pas suis en encore train de le lu. traduire en arabe en ce moment. Non, ne traduis pas, je comprends tout, t'inquiète. Mais je l'adore. Non, pas seulement pour faire offrande aux musulmans, pas du tout. Mais les sourates et toute la ribambelle, je les connais par cœur, purée. J'ai récité tout ça en tant que feuge.
Mais rien, je me suis jamais dit, oh, ça va pas. Pas du tout, ça n'existe pas ça au Maroc. Pas du tout. Au temps de Hassan II, ça n'existait pas ça. Tu peux pas te révolter sur ça. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et quand je vous entends Ali Baba, je me dis, waouh, purée, j'apprends des choses. Les choses que j'ai appris toute petite, enfin j'ai appris, non, j'ai rien appris, j'ai juste récité tout simplement. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre, je comprends tout l'arabe que vous dites. C'est un truc de malade. Mais voilà, je condamne personne. Ce que je dis, c'est que j'ai été lésée jeune. J'ai été lésée, j'avais peur de sortir de mon lycée. J'avais peur. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. C'est tout simplement ça. Parce que j'étais juif. Voilà, j'y peux rien. Croyante ou pas croyante, j'ai été juif. J'y peux rien. Je suis née comme ça. Tu es né musulman, oui ou non? Non, pas du tout. Ben si, tu es né dans une famille musulmane, Oui, tu je peux suis né rien. dans une famille musulmane. Eh ben, je suis née dans une famille juive. T'as Qu'est-ce tout que je peux compris. y faire? Ah bah, Qu'est-ce que je peux y faire, Ali? ah bah, tu peux quitter le Allez, judaïsme comme j'ai quitté l'islam. Allez, bébé, écoute-moi bien, on n'y peut rien, on est né comme Si, ça. on y peut. C'est ce que je fais. Ça fait 2 ans que tu m'écoutes et ça fait 2 ans que je prouve qu'on y peut quelque chose. Vraiment, je me bats Qu'est-ce que je corps peux et âme faire? pour que tout le monde ait le Non, droit, oui, pardon, tout le monde ait le droit de quitter sa superstition débile dans laquelle il est né. Oui, je suis complètement OK. Mais pourquoi je suis montée? C'est juste le traumatisme que j'ai eu, c'est tout. Ouais, Mais je je comprends. suis OK avec toi. Il y a des versets de ouf. Chez moi, chez toi, ça me va, ça me va. Je sais. Je suis en train d'étudier tout ça. Ça me va. Franchement, Ali, comment te remercier? Je ne sais même pas comment te remercier. Dis au Mossad de Waouh! payer le chèque. Que Dieu te bénisse, amen, amen. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat, comment on dit ça? Chez nous, Be'ezrat Hashem. Tu Et sais quoi? Que bah, le bon Dieu te bénisse, amen, qui te donne vraiment, qu'on ne te fasse pas de mal. Mon Dieu, tous les jours, je me dis, mon Dieu, qu'on ne lui fasse pas de mal, parce que il dit vrai. Aujourd'hui, tu parles de la religion musulmane, ok. Mais je sais qu'il y a des dingueries partout. Et pardon, je monte pas pour dire voilà. est-ce que ça fait 2 ans que tu pries mon Dieu qu'on me fasse pas de mal? Écoute, depuis le 7 octobre, pardon, mais je sais pas quoi dire. En fait, J'ai eu dans ma famille des gens qui sont morts. oh, je suis désolé pour toi. Ils étaient au festival ou ils étaient dans les Oui, villages mon autour? neveu était au festival, il est Oh, parti le juste pauvre. danser. Et il est Il, mort sur le il coup, ils l'ont a tiré dessus 18, au festival. oui, Oh là oui, là, bien sûr, il avait 18 ans. je suis désolé Il pour est toi. parti danser, c'est tout. Partout, rien, il est parti danser. Comme si tu vas danser, je sais pas. Oui, je comprends tout à fait. Mais, Ouais, je sais. mais bien sûr que j'ai des souffrances, ok. Mais je suis pas en train de condamner le Coran ou quoi. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais je sais qu'il y a des dingueries là-dedans et chez nous et partout. Ce que je parle, c'est mon expérience. Au Maroc, j'étais pas jamais à l'aise. J'étais tout le temps, j'avais peur. J'avais peur, mais je le disais pas. Mais on avait peur. Et Amir, dommage qu'il est pas là, parce qu'il sait ce que c'est Saht-Léoud et toute la ribambelle. Mais t'inquiète, je sais aussi. Moi, je te fais expliquer pour que tu l'expliques aux 1000 personnes qui nous écoutent. Mais quand même, je veux dire un truc, parce que quand même, t'es monté pour parler. Dis-moi, même si tu veux me faire du mal, vas-y, fais-le. Pourquoi je te fais du mal? Je vais pas te faire du Je mal. sais pas, vas-y, dans ma En fait, religion, il n'y a pas de souci. non, ça n'a rien à voir. En fait, le monde, moi, c'est ce que je pense. Le monde appartient à ceux qui le saisissent. Si ton neveu de 18 ans, il meurt et que tu dis rien, eh ben, il est juste mort. Et je suis vraiment désolé pour toi et pour lui, mais il est juste mort. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que ça fait 2 ans que tu pries pour moi pour qu'il m'arrive rien de mal? Si tu me demandes Évidemment, qu'est-ce que chaque tu fois peux... que je t'entends, Ouais. oui. Et c'est pour ça que je te dis, si tu m'as demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi, et tu me l'as demandé là, il y a 1 minute, hein.
Eh ben, Absolument pas. Je demande rien pour toi. Je juste. Non, je c'est ce que demande tu m'as dit. rien. Il y a une minute, tu as dit, Ali Babal, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as dit, non? Pour toi, oui. Et Oui, tu m'as dit, du Ali fond du Babal, qu'est-ce que je peux... cœur, Voilà. Eh ben, le fait que du tu fond sois... du cœur, mais j'ai un amour extraordinaire Oui, pour je sais, toi. je Parce l'entends que et je te crois. tu as saisi, en fait, tu es né en série. Et on t'a dit, quand les nuages passent et qu'il n'y a pas, je sais pas quoi, la dinguerie, il pleut pas, c'est la cause de ci. Et ça continue au jour d'aujourd'hui. Et Oui, je tu as sais. tout compris, en fait. Ah bah bien sûr, hein. Ouais. Mais C'est le... rien que pour ça, à chaque chose, c'est la faute d'eux. OK. Et Ouais, rien que pour c'est ça, je toujours de me leur dis, faute. Mais c'est... mon Dieu, qu'il lui arrive rien du tout. Je Mon sais, et Dieu. c'est exactement ça que je veux te dire. Alors, s'il te plaît, écoute. Mais moi, je fais pas de mal à personne, Oui, je hein. sais. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît. Oui, oui. Tes 2 ans à dire mon Dieu qu'il n'arrive rien à Ali Babal, ça n'a servi à rien. Ce qui m'a vraiment aidé, vraiment, premier degré, écoute bien, ce qui m'a vraiment Oui, aidé, c'est que tu montes et que tu prennes ton courage et que tu parles. Ce qui fait la différence, c'est que les gens qui ont peur n'aient plus peur. Que les gens qui se faisaient caillasser au Maroc et qui ont peur des conséquences s'ils disent qu'ils se faisaient casser au Maroc, n'aient plus peur des conséquences s'ils disent qu'ils se faisaient casser au Maroc. Ça, c'est plus important pour exact, moi que de dire pendant 2 ans, j'ai prié pour Ali Babal. Moi, ce qui est important pour exact, moi, c'est pas qu'on prie pour exact. moi et qu'on J'avais récite cette des formules peur. magiques. Mm, Ce qui est important pour moi, c'est que exactement, les gens n'aient plus peur. exactement. Tu as vraiment, euh, comment on dit, ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti tout le temps. J'avais peur de parler. Pourtant, je suis feuge. Et pourtant, je suis pas musulmane, genre. Et j'avais peur, comme si j'étais je sais pas moi, endoctrinée comme eux. Et voilà, j'ai peur de parler de ça. C'est fou à dire. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue d'aimer tellement son pays. Et ces gens-là font la distinction. C'est terrible. C'est terrible. Ma grand-mère, ma mère, à ce jour, ils ont le portrait du roi et le salon marocain et tout ce Qu'Allah le qui bénisse. s'ensuit. Mais je vous assure, jamais. Le Maroc, c'est dans leur cœur, quoi. Et moi, je sais que j'ai pas vécu ça, quoi. J'ai vécu la peur. J'appelais ma sœur qui était 1 an de plus que moi. Viens me chercher à l'école. Viens me chercher parce que j'ai peur. C'est terrible. Et je retrouve ça en France, en fait. Je retrouve ça avec des gens civilisés, des gens qu'on aide au niveau du boulot. Ils ont besoin de quoi que ce soit, on est là. Et le jour qu'ils nous invitent chez eux, la première fourchette qui tombe, c'est les Hauts. Mais est-ce que C'est tu un les truc de as... malade. Quand la fourchette, elle est tombée avec ces gens que tu aimes et que tu aides au boulot, quand la fourchette est tombée et qu'ils ont dit nique les feuges, qu'est-ce que tu Non, as ça s'appelle répondu? pas Nick Nefos. Oui, Ça veut dire certes, le Yahoud, je comprends. c'est la mort. Oui. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Je lui ai dit, et je l'ai regardé, la vérité, je me suis pas gênée, je l'ai regardée en face, elle est devenue blanche, vert, jaune, tout ce que... Pardon, Linda, tu sais, c'est culturel. Mais comment tu peux manger à cette table-là après? J'avais plus envie de manger du tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est sentie tellement mal, mais je sais qu'au fond d'elle, elle avait une haine terrible. J'ai senti ça. Alors que toute notre vie, on les a aidés. Quoi que ce soit qui leur Mais tu arrivait, penses vous vraiment qu'elle savez. avait une haine terrible envers toi, qu'elle a invité chez Oui, toi? parce que je vais te dire pourquoi. À un moment donné de sa vie, elle m'a dit, j'en peux plus, je suis en dépression, la Palestine, patati, je sais pas quelle période que c'était, bien avant 2019. Je lui dis, écoute, relax, toi, enfin, voilà, on va voir quelqu'un, arrête de regarder les informations. Mais je savais au fond de moi qu'elle était complètement, comme si elle m'en voulait sans m'en vouloir, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Comme si c'était moi qui prenais la mitraillette, je sais pas comment expliquer ça. Elle était dans un état lamentable, Oui, la c'est parce que... Palestine. Mais c'est normal, c'est parce que l'islam et le judaïsme aussi, hein, mais surtout l'islam, il fait ça très bien, c'est une éducation à la responsabilité collective. Et donc, si un juif fait du mal à quelqu'un, selon eux, tu es responsable.
Alors que c'est pas vrai, tu n'es pas responsable. Donc Pas du l'islam, ça tout. fait partie de cette superstition. Et de plus, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont comme, c'est exactement ce que j'explique en Syrie. Il pleut pas en Syrie, c'est la faute des Juifs. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est la faute des Juifs. C'est toujours de leur faute. D'ailleurs, c'est marqué dans mon livre Incroyable Coran. Et ça, Oui. ils l'ont depuis qu'ils sont nés. C'est pour ça que Alors que même quand tu nous, quittes non. l'islam, tu as toujours cette haine d'Israël et des Juifs. Mais tu n'arrives pas à Mais je regarder les choses en t'assure, face. C'est ma que maman le ne m'a malheur jamais dans les appris pays cette musulmans, haine. c'est pas la faute des Juifs. Le malheur dans les pays musulmans, c'est la faute des dirigeants et des peuples eux-mêmes qui laissent faire. Et pourquoi ils laissent faire? Parce qu'ils sont endoctrinés à la superstition. Je t'assure, Et Ali Baba, jamais maman, elle m'a appris à détester le musulman. Jamais. oui, Jamais. mais parce que vous avez un autre délire, c'est une autre secte dans le judaïsme. T'as pas besoin de détester les autres dans le judaïsme moderne pour avoir une emprise sur les individus. Mais dans l'islam moderne, l'emprise sur les individus passe par le bouc émissaire pour que tu ne détestes pas le dictateur local. Et ça, c'est important parce que, par Jamais exemple, dans la appris la communauté, haine, en fait. parce que, par exemple, dans les communautés juives, cette secte part du principe qu'un individu est important. Dans les communautés musulmanes, cette secte part du principe qu'un individu est sacrifiable au nom de l'intérêt d'Allah et du prophète. Oui, je me rappelle toujours maman. C'est quelque chose de indéliable. Ça veut dire tout le temps, être gentil. Fais attention à tes enfants. Il y a pas, il y a juste l'amour. Elle m'a toujours appris ça. Oui, parce que tu n'as pas Jamais, appris le attention, il judaïsme tel faut que dans les textes. détester. Hein? Mais dans le judaïsme tel dans le texte, il y a beaucoup de haine aussi. C'est juste que ta mère ne te l'a pas appris. Comme il y a beaucoup de musulmans, leurs parents ne leur apprennent pas la haine Peut-être qu'ils islamique non plus. savent pas. Oui, ils savent Je pas, te ils enseignent pas. l'accorde. Oui, ils savent pas, ils enseignent pas. C'est pas un Mais problème. maman et ma grand-mère, jamais ils me disaient attention, le musulman, il faut le jamais. Au contraire, il faut aimer ton enfant, lui donner de l'amour. C'était tout le temps comme ça. Il n'y a jamais eu j'ai jamais ressenti cette haine envers l'autre, en fait, que ça soit musulman ou autre. Enfin, j'étais dans un pays musulman, donc forcément ça. Donc jamais. Mais par contre, ils m'ont appris la peur. La peur, attention. Attention, fais attention quand tu sors. Pas pour moi, je suis une fille, mais pour mes frères, enlève la kippa, enlève ci, tu vois. Et ça m'a poursuivi toute mon enfance. Les gonzesses aussi, Et elles ont une kippa? non, pas du tout. Et je parle de mes frères, parce qu'on est 7 quand même. Mais pourquoi ils mettent Et une kippa du coup? C'est pour quoi faire? ça veut dire quand tu sors de l'école, Ouais. ok, maintenant, pourquoi tu mets... laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je t'adore, mais pas à ce point. Toi et moi, on sait. Mais je t'adore. Si tu savais comme j'ai peur pour toi, tu Mais peux je veux même pas pas que tu m'adores. t'imaginer. Je veux que vous arrêtez de mettre des putains de Non, je kippas. t'adore pas. Allez, je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. S'il te plaît, ne te promène pas aux Champs-Élysées. Please, T'inquiète, please. je suis toute la sécurité Reste nécessaire. tranquille, s'il te plaît. Oh, j'ai envie que tu sois longtemps en vie. Please. Et ça veut dire que mes frères, on est 3 frères et 4 sœurs. Et tout le temps, enlève la kippa avant de sortir. Hein. Toutes ces choses-là, purée, mais ça, c'est terrible pour Mais un tu sais, enfant. vos enfants et tes enfants et les enfants de tes enfants, ils vont avoir peur pour l'éternité. Ils vont avoir Non, si j'apprends pas ça à mes enfants, j'en ai 2. c'est Et pas même à c'est mon pas chien important même d'ailleurs, si le tu leur shih tzu, j'ai un chien shih tzu, je lui apprends de ne pas avoir peur. même si tu Non, non, n'apprends non. pas ça à tes enfants, ils vont l'apprendre à leurs enfants. Parce que tant que ce qui ne change pas, c'est la superstition et l'ignorance religieuse, tant que ça ne change pas, rien va changer. C'est pour ça, moi, je combats l'ignorance et la superstition. Et tu Mais veux que je te prouve je que leur tu apprends apprends... pas de détester Et tu veux que je te l'autre. prouve que Non, tu apprends à tes enfants à avoir peur? vas-y, Ali. Je vais te le prouver. La première chose que tu m'as dit, c'est Ali Baba, ne te prenne pas en Champs-Élysées, il pourrait t'arriver quelque chose. Oui, La peur, tu oui. continues de la transmettre. Et j'ai pas le choix en fait, en Bien tant sûr que que si, juive. tu as le choix. Moi, je suis là. Je me balade aux Champs-Élysées quand je veux. Et même, Eh ben, il y a j'ai des tellement Arabes peur et pour des musulmans toi. qui viennent prendre des selfies avec moi. Eh ben, c'est pas lui qui va venir te tuer, chérie Inch d'amour. babal. Pas
pas du tout. Mais j'ai tellement peur pour toi parce que, écoute, c'est très simple. Quand je t'écoutais il y a 2 ans, je dis putain, purée, purée. À mon époque, on n'ose pas dire des choses comme ça. Il est malade. Moi, feu, je dis ça va pas, non, il est pas normal le mec. Et heureusement qu'il y a ChatGPT et tout ça, et je commence à, oh, je dis purée, il a raison, les dingueries et tout ça. Mais non, jamais un juif te fera de mal, jamais. Ah oui, Ben tu oui, diras ça à la LICRA quand je passerai à la télé pour combattre la circoncision tu peux forcée. passer quand tu veux, jamais personne ne viendra te frapper. Et ça, je Non, me tu dis, sais, il y a plusieurs manières de faire du mal à quelqu'un. Mais j'entends que jamais un mais juif, bien qui n'est sûr pas qu'on, juif, hein, parce qu'il y en a, ils ont quitté, jamais il viendra du mal. Mais je suis sûr. jamais, bien sûr que non, Inch bien sûr babal, que inch non. babal. Ah, bébé. Reste en vie, please, parce que j'aime t'écouter tout le temps. Tu sais quoi? Même si je Mais meurs, de mon toute façon, il y a 2000 vidéos expérience, sur la chaîne, tu pourras réécouter. mon expérience, elle est douloureuse. Quand je te parle comme ça, c'est pas contredire l'islam. Enfin, bref, bien sûr que je comprends tout ce que tu dis en arabe, les versets et toute la ribambelle. Je comprends tout et ça m'énerve. Mais ma propre expérience à moi, étant quand j'étais au Maroc, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise du tout. Et je retrouve ça en France. C'est terrible. C'est terrible. Mais attention, c'est pas tout le monde. Parce que je pars encore au Maroc, tu vois. Et je vois encore des personnes gentilles, tu vois. Maintenant, s'ils jouent la comédie, j'en sais rien. Mais je vois Enfin, mon papa, à l'époque, il avait des terres, des hectares et tout ça. Il a tout légué, pas à ses enfants. Tu sais quoi? Par amour. Il y a tous les gays aux Palestiniens. Non. Non, zut. Non, non, tu exagères là, ça va pas, non, tu Ah, ça. déconnes. Non, ça va. C'est bon, je suis gentille, mais pas à ce point-là. Elle est palestinienne, non, mais tu rigoles, ça va pas, non? Non, 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 il a légué. Tu es marrant, toi. Arrête, tu déconnes, non, pas aux Palestiniens, tu Au plaisantes. roi du Maroc, qu'Allah le périsse. Même pas, non, 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 les gens qui se sont occupés de la terre qu'il a, et ça veut dire que nous, les enfants, cet enfant pouvait se partager les 18 hectares, tu vois. Eh ben, il a dit non. Ils ont toujours été pour moi. Ils ont été. Eh ben, il aura tout donné à eux. Ça nous va, tout va bien. Ils étaient OK avec papa. Tout va bien. Non, pas aux Palestiniens. Tu plaisantes ou quoi? Ça va pas, non? Et il a tout légué et ça nous va. Les enfants, ils étaient d'accord. OK, on donne ça pour eux. Ils ont été tout le temps pour papa, alors ils méritent. Et ils ont pris ces terres-là, cultivables. Quand je te dis cultivable, c'est le blé, c'est tout, tu vois. Moi, je comprends. Aucun enfant n'a rouspété. Parce qu'ils ont vu à quel point papa était content. Et c'était sa vie, cette terre-là. C'était sa vie. Quand il a laissé tout ça à ces gens-là, qu'ils étaient dévoués, franchement. Mais quand je te parle de ça, c'est l'ancien, je sais pas, c'est l'ancienne génération, hein. C'est pas maintenant. Il a rien voulu laisser aux enfants et les enfants étaient OK. On était Ah ouais, tous OK. j'ai compris ton histoire. Voilà, tout simplement. Maintenant, si tu rentres dans l'islam, yallah, ashhadu anna ilaha illallah. Non, bah moi, tu sais, j'ai juste une dernière question. Déjà, merci beaucoup pour ton Dis-moi, témoignage et l'échange. vas-y, allez, Et merci tape pour sur ton moi. soutien. Allez, vas-y. Pour ou contre la circoncision? Écoute, tu sais quoi? Je vais te raconter un truc de fou, hein. J'écoute. Moi, j'ai du mal à avoir des enfants, ok? Je vais te raconter, et tu as raison. Je vais te dire ce que j'ai ressenti. Je me suis mariée à 28 ans. J'ai eu le premier enfant à 35 ans. Tout va bien. À 45 ans, j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, j'ai senti, comment dire, quand ils ont voulu faire la circoncision, j'ai senti un poignard, comment on dit ça, dans mon cœur. J'ai dit, putain, c'est barbare. Touché par mon enfant. Au fond de moi, j'étais là, à dire, waouh,
Ils l'ont circoncis, bien sûr. Allez, Babal, tu vas être heureux. Allez, vas-y, souris, souris, souris. Allez, tu es content. Non, mais sérieux, j'ai senti quelque chose au fond de moi qui m'a poignardé. J'ai dit, putain, c'est pas possible, c'est barbare. Tu vois? Mais ne me dis pas ce que j'ai fait. Bien sûr que j'ai laissé faire la coutume, tu vois. Mais au fond de moi, j'étais énervée. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'était au fond de toi. Quand Au t'as fond de moi, j'étais énervée. J'ai dit, quand, putain, c'est quand pas on t'a possible. jeté des cailloux au fond de toi, t'étais énervé. Et quand on a poignardé ton enfant, au fond de toi, t'étais énervé. Aujourd'hui, c'est mes enfants, ils disent, je vais pas circoncire, mais même pas en rêve, je me pose à rien du tout. Tu comprends? Tu leur as dit à tes enfants qu'il faut pas circoncire? Je dis rien du tout. Bien sûr. Même Tu leur as pas dit que aujourd'hui, tu t'es senti poignardé quand tu l'as fait circoncire? si, le dernier, il a 14 ans, je dis, tu sais, quand tu es né, je me suis sentie tellement mal, mais en même temps, je dis, écoute chérie, c'est simple, tes enfants, tu fais ce que tu veux, C'est pas vrai. mais voilà ce que j'ai ressenti. C'est pas vrai. Tes enfants, tu fais pas ce que tu veux. C'est pas des objets. Tu fais pas Non, ce que tu n'as tu pas veux. compris. Je lui dis à mon enfant, écoute, voilà ce que j'ai ressenti pour toi. Quand il y a eu la circoncision, je me suis sentie mal, je leur en voulais. J'étais en colère au fond de moi, tu vois. Mais comme tu dis, voilà quoi. Pourquoi t'étais mal et pourquoi t'étais en colère en fond de toi? Et bah parce que j'ai pas voulu qu'on lui coupe, quoi. Tu vois, Non, au non, fond parce que de t'as pas moi. voulu qu'on torture ton enfant. Oui, tout à fait, tout Et à t'as fait. pas voulu qu'on torture ton enfant, mais tu laisses tes enfants torturer Exactement. leurs enfants. Mais tu laisses tes enfants torturer leurs enfants. Non, je ne le laisserai pas, il a 14 ans. Et je lui parle ouvertement. Je lui dis, voilà ce que j'ai ressenti le jour de ta circoncision. J'étais en colère. Eh J'étais ben, en non, colère. il faut finir la phrase. Je suis désolé, ne le fais pas à tes enfants, jamais. C'est comme ça qu'il J'ose faut pas finir. encore, Ali. Tu Ouais, tu sais. vas y arriver, Inchbabal. ولا تقل إني فاعل ذلك Je غدا peux pas. إلا أن يشاء بابل. Ah, répète, répète. ولا تقل إني فاعلا ذلك غدا إلا أن يشاء بابل. Wallah, attends, répète, T'as répète pas appris le en Coran par marocain. cœur, toi. Oui, mais en marocain, s'il te plaît. Ne dis pas je ferai ça demain, c'est la Non, sourate répète en Al-Kahf. arabe, s'il te plaît. ولا Wallah, تقل wallah taqol, ne dis pas إني فاعل que je ferai. ذلك غدا. Râler, Kadakan, ça veut dire demain, c'est Je ça, non? ferai cela demain. Oui, إلا, il a, sinon, sauf, à condition, oui. أن يشاء بابل. Tiens, Bobal, je vais t'inviter pour la circoncision, s'il décide. Oui, s'il te plaît. Parce que quand vous serez S'il tous... décide de faire la circoncision à leurs enfants, je t'invite. Hein. Non, mais si quand vous serez tous prêts à faire du mal à leurs enfants, vous avez besoin d'une personne courageuse pour défendre ton petit enfant, moi je suis prêt à le faire. Écoute, il a 14 ans, qu'est-ce que tu veux que je décide? T'inquiète, j'aurai une longue vie. Je t'adore. Et tu sais quoi que je t'adore, toi? Je te jure. Toutes les femmes me disent ça. Non, moi, si j'étais jeune, je t'aurais déjà épousé. Mais c'est pas la question. Je veux juste que tu restes en vie, please. Non, ça je peux Please. faire, ça je peux faire. Ça va. Please, prends soin de toi, chaud. Merci beaucoup, merci pour ta visite. On t'aime dans notre communauté, tu ne peux même pas t'imaginer. Ah ça, Ali Baba, l'ami des Juifs. Je t'aime, les zionistes. Les zionistes. Les zionistes t'aiment. Ouais, bah si même, il faut payer les chèques, là. Le Mossad, ça dure. Mais chérie, le Mossad, il paye tout le temps, hein, tu le sais bien. Ouais, mais pas moi, j'ai remarqué, pas moi. Ma chérie, je t'ai acheté ton livre, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, hein, calme-toi, là. Merci Je beaucoup, t'aime. Solo. C'était un plaisir de te rencontrer. Je Mais je t'aime, t'aime aussi. je t'aime, Ali Babal. Vraiment. Bisous. Prends soin de toi. Et merci pour ton Merci, témoignage et chou. l'échange, Solo. Ciao, ciao. Merci encore. Ah, tu sais pas partir, hein? Non, je sais pas, j'ai envie de rester encore. Tu plaisantes. Déconnexion, allez, vas-y, je fais déconnexion, c'est ça? C'est ça.
On reste ensemble, encore chaud. Ah, il y a des gens, il y a beaucoup de femmes Ah, sur c'est Terre. plus Hein. de l'amour. Comment on dit ça? C'est de la rage. Et ton mari, il est encore vivant là? Il t'entend là? Attention, hein. Un peu de Attends, si tu veux me harchouma. Hein. draguer, dis-le-moi, chaud. Mon mari, tout va bien. Non, mais le... En fait, lui, il est pas du tout. En fait, c'est un bosseur, quoi. Il s'en Ouais. fout de ce qui se passe autour. Ouais, il est jamais à la maison. Non, pas du tout. Tu plaisantes ou quoi? Ah, il est C'est tout le temps à un la maison? amour. C'est un amour, on travaille ensemble. Ah, bah ça va. C'est un amour, comment dire ça? C'est un homme. C'est un Un homme. rajul. Rajl, ibadallah. C'est un homme. Quand tu lui tapes dans la main, c'est la main. Ça veut dire, allez, je te fais un devis, yallah, bslama, je te tape dans la main, tout va bien. Non, mais ouais, demande-lui un devis pour qu'il vienne récupérer sa femme là. Non, sa femme, il la donnera pour rien au monde. Ah, bah, qu'il vienne la Mais récupérer par alors. Hein. Non, récupérez pas du tout. En fait, c'est un mec qui n'est pas du tout dans cette histoire-là. Lui, il bosse, c'est tout. Il bosse, c'est tout. C'est, comment dire ça? C'est un homme d'avant. Comment dire? Tu lui tapes dans la main, il te fait confiance, tout va bien. Lui, il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, moi. C'est un Israélien. Il est parti à l'âge de 5 ans en Israël. Tu m'entends? Tu m'entends, Ali Babal? Oui, oui. Voilà. Il est parti à l'âge de 5 ans du Maroc. Il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Moi, je suis restée jusqu'à l'année de bac. Tu vois, j'ai fait mon bac et j'ai commencé mon année d'informatique à Casablanca. Lui, il est déjà en Israël. Il a fait la guerre du Liban. Il a fait tout. Il vous a combattu, en fait. Tous des fous, hein. Mais il est d'une gentillesse, bordel de merde. Je me dis, c'est pas possible. Tu peux être enragé plus que moi. Mais pas du tout, il est pas dans ça. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est un truc de fou. Tout ce qu'il a vécu comme guerre et tout, eh ben non, il est bienveillant. C'est un truc de malade. Et moi qui ai vécu dans un pays arabe, longtemps, jusqu'à l'âge de 25 ans, eh ben j'ai plus souffert que lui. Et lui qui a vécu la guerre de Liban, eh ben pas du tout. Je sais pas comment tu peux expliquer ça. Tu peux me traduire un dernier verset du Coran? Yallah. فَإِذَا طَعِمْتُمْ. Faïda, quand tu goûtes. Quand tu as mangé, فَإِذَا طَعِمْتُم. Oui, vas-y, c'est à peu près. Attends, toi tu es fort. Attends. فَانْشِرُوا. فَانْتَشِرُوا. Fantashiru. Allez, continue la deuxième. Fantashiru. وَلَا مَسْتَغِيثٍ. Tu exagères là, c'est plus de l'arabe marocain là. Attends. Quand tu goûtes, وَلَا مُسْتَأْذِسٍ لِحَدِيثٍ. aïe, je sais pas si c'est la marocaine traditionnelle. Essaye de diminuer le. Quand vous Attends. avez mangé chez le prophète, ne restez pas pour bavarder. Putain, on est dans la merde. Répète en arabe s'il te plaît. L'arabe à toi. Inna dhalikum kana yu'adhi nabi. Ça faisait honte au prophète de vous dire de partir, mais Allah ne se gêne pas de vous dire la vérité. Je la connais pas celle-là. Ah bah ça se voit. Non, au Maroc, on n'a pas celle-là. C'est la 33-53, Surat al-Ahzab, verset 53. Elle dit quoi? Finalité, c'est quoi? Elle dit, quand le prophète il vous invite à manger chez lui, vous attendez dehors. Quand il vous dit de manger, vous rentrez, vous mangez, et après vous partez. Il ne faut pas essayer de causer pour bavarder. Et ne parlez pas à ses femmes, ça lui fait mal au cœur. Voilà. Ne parlez pas à quoi? À ses femmes. Ça veut dire tu viens, tu bouffes et tu fous le camp, genre. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Mais comme Mohammed, il avait un peu honte de le dire, c'est Allah qui le dit. Oui, bien sûr, c'est toujours Allah, mais c'est fou ça. Il parle à qui là? Bah à toi. À moi? Ah oui, ah oui. Comment on dit les gens du livre? Ya ibadallah. Ashab al-Kitab.
Ah, Et elle fait parler. voilà, c'est à moi qui s'adresse. Un peu. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait de mal, bordel? Qu'est-ce qu'on lui a fait Ah du bah, quand on mal? squatte un peu trop. Ouais. Non, Medine, quand il était faible, c'était où? À Medine Non, ou mais à... c'est une blague pour dire que peut-être on a trop parlé solo, même si ça m'a fait très plaisir. Baba, je t'adore, Baba Habibi. Baba Habibi, c'est à la marocaine, Wa attention, hein. alaykoum el habibi. Merci beaucoup, Solo. Passez une bonne soirée. Euh, Je t'aime, mon chou. moi Bye, aussi. maman. Prends soin de ta famille et de toi-même. Et toi aussi, chou. Ciao, Bye. ciao. Merci, Solo. Je sais T'inquiète. Le MILF t'a fait descendre. Bah, Achille, ta question rapide en attendant. Bah, c'était une question rapide, ouais. C'était en rapport avec la biographie du prophète. Il y a un truc que j'arrive pas bien à comprendre. La biographie? Et je sais que tu as beaucoup de connaissances sur le sujet. Bon, on dit que donc voilà, il a révélé des versets au fur et à mesure de sa vie à partir de 40 ans, et en même temps, il est censé avoir reçu tout d'un seul coup. Alors, je comprends pas bien cette Non, il n'a pas comment ça reçu tout d'un ça seul peut être coup. cohérent. Non, il a reçu au compte-gouttes entre 40 ans et 63 ans. Oui, mais du coup, quand Gabriel l'étrangle pour lui dire de lire la Révélation, Bah, il lui dit juste de lire les 5 premiers versets. ah, c'est donc ça. Donc, il l'étrangle, il lui donne 5 versets, et après, il fait la suite. C'est tout. Ok, Il ok, arrive, il merci. l'étrangle, il dit lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Il fait lire quoi? Et là, Gabriel s'en va. C'est tout. Et il a pas pu emporter les versets déjà écrits Non, non, parce qu'ils écrivaient au fur et à mesure, Allah. Ah, c'est bien foutu, hein. Ah, c'est bien foutu. T'as acheté Incroyable Coran? Tout est expliqué Oui. dedans. Et voilà, ben j'en suis que page 40 et quelques. Voilà, donc j'ai pas Ah, t'as fait encore atteint ce connaissance niveau. en musique avec le meilleur des hommes, non? J'ai pas fait le QR code encore. Ah, il faut le faire, hein, c'est le problème. En fait, quand je l'ai vu, j'étais dans le métro. Je me suis dit que c'était pas forcément le bon moment Ah bah, il faut quand le j'en faire. étais là du bouquin. L'expérience est un peu diminuée sans le QR code. Bon ben, je m'y mettrai. Je vais relire ce passage. Ah, et du coup, pour la version le noir et Je- blanc. Je reçois un appel, je vous quitte. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, Talon. Salut, Matenis Passion. Hello. Ça va? Ouais, bien et toi? Ouais. Alors, t'es fort en tennis? Je me débrouille. Eh, vas-y, cite-moi tes 3 raquettes préférées. Alors, Babolat sans hésiter et que Babolat en fait. J'adore Babolat, leur légèreté, la taille du tamis, le fait que tu puisses centrer facilement. Enfin bref. Ok, ça va, t'es un vrai, t'es un vrai. Ah, dis-moi. Tu joues au tennis aussi? Non, pas du tout, je fais semblant. Ok, ça marche. Non, non, non. En fait, bon, on s'est déjà parlé, je suis déjà monté, mais j'avais un autre pseudo. Mais en fait, je voulais à tout prix te remercier absolument. Parce À tout prix, tu veux dire que que tu vas me donner de l'argent ou pas? non. Ouais. Bah, je t'en ai donné un petit peu parce que j'ai acheté Ah, Incroyable Islam. ah. Et j'ai adoré d'ailleurs. Et comme je sais que t'aimes demander, je te dis tout de suite, mon illustration préférée, c'est quand ils sont tous en cercle à se toucher le zizi. Non, à faire la prière, tu veux dire. À faire la prière, tout à Ouais, fait. ouais. Ah, doucement, Voilà. oula, oula, doucement avec l'islamophobie. Euh, En fait, je tenais à te remercier parce que toi, bon, voilà, tu tiens énormément à ouvrir les yeux des musulmans sur leurs textes, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail pour ouvrir les yeux des athées. Parce que moi, je me souviens que, par exemple, j'étais jeune, je devais avoir 15-20 ans au moment des attentats, etc. Et j'étais le premier à poster sur Facebook la phrase bidon qui dit si tu tues un être humain, tu tues l'humanité. Et à balancer ce genre de bêtises. Alors qu'en fait, j'ai appris avec toi et avec Cassius et Jack et bah, tous les autres. Mais d'abord avec toi parce que t'es le meilleur. T'es le plus drôle. Merci. Et t'as les rêves de Camelot, donc ça c'est trop Non, cool. mais en plus, Mais la phrase là, si tu tues un être humain, c'est comme t'as tué toute l'humanité. La phrase d'après, c'est couper leur la main et la jambe. ben voilà, c'est ça. Et moi, je ne le savais pas à l'époque. Du coup, je balançais des phrases bidons parce que j'étais embobiné. Et je pense qu'il y a énormément d'athées qui se font duper
en fait, parce qu'ils entendent à longueur de journée religion de paix et d'amour, etc. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'avait choqué, j'avais vu un micro-trottoir de je ne sais plus qui, et où il demandait ce qu'il pensait de la religion. Bah, la religion, c'est d'abord quelque chose de paix, etc. Les gens, ils ont inscrit ça en eux, alors que c'est totalement faux. Et je pense qu'avant même d'éduquer les religieux sur leur texte, il est très important d'éduquer les athées sur la religion, en fait. Tu vois. Parce que moi, j'ai été dupé et je me suis senti trahi parce que ben, moi, j'ai balancé cette phrase à la con parce que j'avais deux potes musulmans qui m'ont balancé ça et qui ne connaissaient pas non plus leur texte. Et j'ai balancé ça sur Facebook. Puis en fait, quand tu lis un peu plus et que tu apprends, bah, tu comprends que en fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Mais en fait, même celui qui le partage, même s'il était musulman, il n'y a pas que toi athée, même le musulman, il comprend pas que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, j'ai eu un débat là il y a 3 jours avec un petit jeune, très intelligent d'ailleurs, qui vient et qui me sortait la même phrase. Et on l'a lu ensemble. Et on a vu la phrase d'après. En fait, toi, tu es un être humain. Et je vais dire un truc raciste, mais la majorité des musulmans sont aussi des êtres humains. La majorité, l'écrasante majorité. Et en tant qu'être humain, bah, tu as envie qu'on soit tous gentils et sympas et qu'on s'aime et qu'on s'encule. Et du coup, bah, ça valide ton biais. Oui. Et quand est-ce qu'on cherche à valider ces biais? C'est quand on est ignorant et fier d'être ignorant. Il faut être ignorant et fier d'être ignorant. Quelqu'un qui est ignorant et qui a honte d'être ignorant, il va pas chercher à valider son biais. Il va chercher à comprendre, à apprendre et à distinguer la vérité. Mais quand tu es fier d'être ignorant, comme toi tu l'étais, tu as partagé, tu as dit c'est bon, mon biais est validé, j'ai pas envie d'en savoir plus et tu passes à autre chose. Parce que si tu n'étais pas fier d'être ignorant, tu aurais immédiatement lu est-ce que c'est vrai. Tu vois, juste vérifier, est-ce Oui, que cette phrase est bien là? Est-ce que je vais ouvrir un Coran et voir? Et bien donc, sûr. la normalisation de la fierté de l'ignorance, c'est un dégât collatéral de l'islam. Mais je pense que c'est un dégât collatéral, pas, bah, bon, voilà, pas que de l'islam, hein, mais un dégât collatéral du monde actuel. Parce que maintenant j'ai vieilli et j'ai Non, t'as connu mûri. j'ai mûri, voilà. J'ai connu Tu le t'es scepticisme. bonifié. Voilà, j'ai connu le scepticisme et maintenant je vérifie toutes les informations qui défilent devant mes yeux. Et je pense que la jeune génération, je parle comme un vieux con, malheureusement, elle prend tout pour argent comptant à cause des réseaux sociaux et du coup, ben voilà, ce genre d'informations fake, des imams 2.0 comme Jordan X aime bien les appeler, euh, mais pas que sur la religion d'ailleurs, sur plein d'autres choses, hein, peut passer entre les mailles du filet beaucoup plus facilement. Et des idées d'extrême droite aussi, vraiment dangereuses, tu vois. Par exemple, j'ai vu un YouTuber à 1 million d'abonnés balancer que les drapeaux du Royaume-Uni étaient interdits pendant la Coupe du Monde. Et j'ai cherché sur tous les articles de la BBC, j'ai cherché pendant 3 heures sur Internet, 10 heures même. Et j'ai jamais rien trouvé qui confirmait ça, tu vois. Et le gars, il a 1 million d'abonnés et il balance ça, tu vois. Et ben, combien vont croire que c'est réel? Et combien vont rejoindre du coup un mouvement d'extrême droite en disant ils veulent tuer notre pays, etc. Donc voilà. Mais bon, pour le coup, moi je me suis fait avoir à l'époque quand j'avais 15-16 ans sur l'islam avec cette phrase bidon. Mais bon, voilà, c'est aussi dans les autres sens, hein. Il n'y a pas que l'islam qui utilise ce biais de confirmation. Voilà, tous les idéologies morbides et détestables utilisent ce même biais finalement. Voilà. Ouais, bah, je suis d'accord. Mais Bah, en fait, oh, c'est ultra simple à instrumentaliser. C'est-à-dire, la fierté voilà, de c'est ça. l'ignorance, c'est pas islamique, ça touche pas les Arabes, ça touche tous les êtres humains. Voilà, tout C'est à fait, je juste suis que d'accord. Voilà, c'est ce l'islam que a j'essayais de dire. Voilà, voilà. perfectionné cette méthode. Voilà, oui, oui, bah, oui. Bah, on va dire les religions en général, mais oui. Non, non, les religions en général instrumentalisent cette méthode, mais l'islam l'a perfectionné. En fait, l'islam, c'est vraiment l'art parfait d'abrutir des gens. Ça veut pas Oui, dire que les autres ben, religions n'abrutissent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que les religions qui abrutissent. Non, mais l'islam, c'est une professionnalisation de ça. cette fierté de dire ah là c'est mieux, voilà, je trouve, bah, voilà, on est d'accord. Et j'adore quand tu fais, d'ailleurs, j'ai regardé un manga grâce à toi. Je sais plus le nom, mais ça se passe au moment du catholicisme Ouais, ouais, et c'est de la rotation de la Terre. De la c'est rotation de la ça. Terre. Que je vous Bah conseille tous d'ailleurs, génial, il est voilà. impeccable.
Impeccable, voilà. Et là, on voit la fierté de l'ignorance et aussi le refus des femmes de faire. Bah voilà, c'est génial, génial, Non, mais génial, génial. moi, ce que j'ai adoré dans ce manga, c'est le fait qu'on suive pas les héros qui meurent tous. Hein. Ça, je vous spoil pas, ça C'est arrive tout le ça, temps. Mais c'est ça. le méchant, c'est qu'on suive le méchant qui est Mm. persuadé de bien faire son boulot, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est pas un méchant genre, haha, je suis le méchant qui est méchant. C'est le méchant qui est là, qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde, tu vois. Et tout le monde voit qu'il est méchant, sauf lui, en fait. C'est exactement ça. En tout cas, tout ça pour dire merci. Et bon, je t'ai déjà donné des sous avec Incroyable Islam, oui. Donne, Et, donne, Allah te le rendra quand tu seras mort, tu sais bien ça. et je vais peut-être chercher un peu plus de la sanat avec Incroyable de Coran, mais c'est pas encore dit. On verra. Et je babale. Allez, sur ce, je te souhaite bonne soirée et merci vraiment parce que en plus d'éclairer les musulmans sur un texte, t'éclaires les athées et je trouve que c'est important parce que euh, euh, ça donne encore une situation plus confortable à ceux qui endoctrinent le fait que les athées soient endoctrinés également. Parce que moi, j'étais complètement endoctriné sur le fait que ce soit une religion de paix et d'amour avant qu'un mec comme toi me l'explique en fait, quoi, tu vois. Et je pense que si plus d'athées ouvraient leurs yeux, peut-être ça ferait effet boule de neige sur les musulmans derrière. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Je suis à ton service, mon ami. Et si jamais tu mets le smash revers de ta vie et que tu deviens célèbre et qu'on nomme ce smash, alors nomme-le en mon hommage. Eh ben, va sur Smash mon Milf. TikTok. Va sur mon TikTok, j'ai un très beau revers à une main et tu pourras me mettre un petit commentaire en disant joli revers à une main et ce sera très gentil de ta part. Le revers MILF. Le revers MILF, je mettrai. Eh ben, tout à fait. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.